vous avez demandé à me voir dans le cadre de votre demande de mutation. En parallèle à cette demande de mutation, donc j'ai eu le rapport que Mme Magis a eu avec vous, donc vous avez un entretien. Donc je propose aussi d'en discuter et de voir un petit peu vers quoi on s'oriente. Ça va? Donc je vais prendre note un peu de l'entretien, comme ça on bien tous les éléments. Donc, voilà, je vous laisse discuter. Dites-moi. Avant de commencer, je voulais dire quelque chose. Oui. Dans le passé, il y a pas mal des enfants qui ont été violés par des pédophiles. Et c'était quelque chose de très difficile de pouvoir prouver. Ici, il y a eu certaines choses qui se sont passées contre moi par des personnes qui se passent très bien dans le service, mais avec moi, ça n'a pas bien passé. Par exemple, Muriel, qui était au début de la situation qui a foiré mon intégration dans le service. Les jours que je travaillais avec elle, c'était une journée très mauvaise. J'étais très nerveuse, c'était une journée très désagréable. Elle n'était pas du tout très gentille, éduquée, polie, mais d'une façon pour me laisser sentir comme si j'étais inférieure. Et, vous savez, je suis une personne transgenre. Peut-être que vous ne savez pas, mais parfois c'est quand même difficile l'intégration parce que les gens nous voient comme des personnes inférieures. C'est pas tout le monde, mais certaines personnes en tout cas. Oui, c'est ça, j'allais dire, il ne faut pas faire une généralité. Non, absolument pas. Et la comparaison de se dire par rapport à des personnes pédophiles qui non, ont été violées. Non, c'est une comparaison qui est quand même mais c'est violente. seulement qu'une allusion de dire que certaines personnes peuvent être tout à fait correctes, mais derrière avoir des comportements qui ne sont pas corrects avec d'autres personnes. Et qui, en regardant de l'extérieur, on peut regarder et dire c'est impossible. Oui. Et qu'est-ce que vous estimez, parce que dans votre mail, en fait, vous m'avez fait part que vous aviez l'impression d'avoir été un peu comme discriminé. Qu'est-ce que vous entendez par discrimination par rapport à votre... parce que vous me parlez du transgenre, moi, comme je vous avais expliqué lors de l'entretien, c'est quelque chose qui ne pose absolument pas de problème, qu'on soit bien clair. Oui. Enfin, je veux dire, vous êtes une personne à part entière, que qu'on soit homme-femme, je veux dire, on est une personne à part entière. Donc j'ai un peu du mal à percevoir, et bon, maintenant je connais quand même Muriel depuis quand même plus de 20 ans, je sais quand même comment elle fonctionne. Est-ce que vous avez eu à un moment donné dans la journée de travail une mention qui spécifiait que c'était en relation avec ça, ou bien parce que vous me dites que vous aviez l'impression d'être inférieur? J'ai l'impression que c'était ça. Ça, c'est votre ressenti? C'est mon ressenti, oui. Okay. Mais je ne dis pas que l'institution elle est discriminatoire, parce que sinon je ne serais pas ici. Dans votre annonce, c'était marqué un X. Il y a un X pour notre communauté, ça veut dire que c'est personne autre. Et je ne pense pas que l'institution, et vous-même, l'entretien, j'ai été enchantée par l'entretien que j'ai eu avec vous. Vous m'avez traité avec beaucoup de respect, et j'ai beaucoup de respect envers vous aussi, parce que depuis le départ, c'était vraiment génial la façon que c'était passé. Vous étiez très correct, comme si j'étais une personne comme n'importe quelle autre. Vous êtes une personne. Oui. C'est ça, j'ai un peu du mal à concevoir. Voilà. Mais est-ce que vous avez eu des propos? Est-ce que ça a été plus dans l'attitude? Qu'est-ce qui fait que vous avez cette perception de discrimination? Ce genre de choses parfois sont faites d'une façon indirecte, pas directement pour montrer. Les gens sont quand même très prudents parce que dans certains pays, on peut être très direct dans l'offense et pour montrer à la personne que je n'aime pas parce que vous êtes ce genre de personne. Mais ici en Belgique, ce genre de choses sont passibles d'être punis. Pas seulement qu'être transgenre, mais être étranger. Et vous voyez qu'il y a déjà certains problèmes qui sont en train d'arriver justement. Et ce sont des choses qui parfois c'est difficile d'éprouver parce que ce sont des choses indirectes. C'est ça, donc vous n'avez pas vraiment eu de message, que ce soit verbal ou non verbal? Non, mais c'est un ressenti personnel et c'est justement ça. Et depuis le départ, la première fois que je suis venue ici avec Madame Magis, je dis, depuis ça, je suis absolument certaine que ça ne va plus du tout aller. Parce que c'est une équipe que vous avez dit que ça marche super bien. Au niveau relationnel, je suis tout à fait d'accord, mais au niveau du travail, ça ne marche pas du tout. Et qu'est-ce que vous estimez qui ne marche pas au niveau du travail? Au niveau de l'organisation, il y a aussi, c'est mon avis personnel, c'est aussi
une culture de pouvoir discuter énormément. Par Oui. exemple, moi, quand je commence mon travail, je sais bien que c'est un service lourd, Oui. où il y a beaucoup de charges de travail, mais aussi que beaucoup de choses peuvent arriver pendant la journée. C'est ça. Des gens qui sont malades, nauséeux, on travaille avec des produits de chimiothérapie, température, il faut faire des hémocutures, des gens qui sont confus, qui peuvent arracher un cathéter qu'il faut mettre, ou tomber, millions de choses qui peuvent arriver. Et moi, dans mon organisation de travail, ce que je préfère, c'est avancer, anticiper pour, au cas où, arriver à temps de pouvoir gérer tout ça. Et aussi, dans ma qualité de vie, donc, comme moi j'agis normalement, je dis que j'ai un régime alimentaire spécial, que je mange tous les 3 heures, je peux pouvoir m'arrêter 2 minutes pour pouvoir manger mon petit biscuit et mon chocolat, reprendre le travail, boire mon eau, reprendre le travail, et puis le moment de souper ou du dîner, je m'arrête 20 ou 15 minutes, selon la charge de travail. Par exemple, c'était mardi, je pense que j'avais travaillé au lundi, je travaillais le matin, et je travaillais avec des volantes. On a su tous s'arrêter pour pouvoir manger. Ce jour-là, j'ai pris 30 minutes. Hier, par exemple, c'est une journée catastrophique. J'ai m'arrêté 15 minutes maximum pour pouvoir manger. Et après, directement, je me suis mise au travail. Parce qu'il faut anticiper. Parce que moi aussi, dans ma qualité de vie, je n'ai pas envie de rester là jusqu'à 22h, 22h30, 23h, comme certains de mes collègues restent. J'ai envie de venir, de faire mon travail de la meilleure manière possible. Parfois, ce n'est pas évident, mais de pouvoir aussi avoir une qualité de vie à l'extérieur d'ici. J'ai quelqu'un qui m'attend chez moi. Je n'ai pas envie d'arriver avant 3h. Mon copain doit travailler le lendemain matin et on n'a pas de vie en commune. Pour moi, ça, c'est ça que je veux. Je veux bien travailler, mais eux, par exemple, ce que je remarque, c'est que quand on commence, on finit les rapports, ils sont là en train de parler, les gens qui finissent leur pause sont encore là en train de parler avec eux, et ça reste 30 minutes, 45 minutes, jusqu'à pouvoir se mettre en route. Au moment aussi du souper, les tours du 18h, je commence vers 17h30. Alors j'avance, je vois tous les patients, parce que pour moi, c'est important de voir avant le souper, pour voir s'ils sont douloureux, pour voir s'ils sont nauséeux, pour ne pas avoir une interférence par rapport à leur alimentation. Et s'il y a quelque chose, j'anticipe et je donne, par exemple, le chicken ou le tilium, justement avant de manger. Eux, ce qu'ils font, ils commencent à 18h, 18h15, ils déposent les petits comprimés dans leur plateau. Voici les souper, les comprimés, et on avance. Et puis après, c'est fini, ils sont là en train de discuter. Ou sinon, c'est une catastrophe. Les médecins sont là jusqu'à 18h. Il y a des changements qui c'est une chose incroyable. Hier, par exemple, dans une seule patiente, j'ai changé 3 fois de perfusion. Il y avait du calcium, puis on avait dit que le calcium, la dame était bien en calcium, mais qu'elle n'était pas bien en potassium. J'ai changé la perfusion. L'assistante au patient est venue me retrouver. Écoutez, il y a un souci, elle n'est pas bien en calcium, il faut remettre du calcium. Mais je dis, mais vous venez de me dire qu'elle était bonne en calcium. Non, mais je fais une erreur. Dans la journée, il y a plusieurs changements. Et ça augmente aussi ma charge de travail. Je diluais, et tout cela, ça prend du temps. Mais aussi, il faut aussi, pour moi, en tout cas, dans ma vision, en tant qu'infirmière, il faut assurer aussi une qualité aussi pour les patients. Et c'est pas parce que c'est une population parfois précarisée et différente de ceux qui, certaines personnes sont habituées, que je vais les traiter d'une façon différente. Pour moi, ils sont tous pareils. Et j'aime bien ce genre de... Maintenant, il faut vous dire que c'est l'objectif quand même aussi des équipes, quelle que soit, je veux dire, l'orientation, vous parlez de la précarité des patients, on vit quand même dans un hôpital public, donc c'est un choix de travailler dans une institution. Tout à fait. Sinon, on va travailler dans un hôpital privé, mais normalement, les équipes sont rodées à ça, quel que soit. Et donc, vous avez cette perception que des personnes... Ça, c'est votre ressenti. Oui, c'est ça. Donc, ça reste toujours sous l'ordre du ressenti. Oui, c'est ma vision de voir les choses. Donc, ce que j'entends aussi, effectivement, donc, lorsque vous expliquez, vous avez le rapport du matin, vous aimez bien d'anticiper, de vous dire, voilà, le rapport est fini, moi, je démarre. Mais ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que vous travaillez dans une équipe. Ce qu'il faudrait, c'est vraiment l'équilibre entre deux. Donc, il faut savoir déjà que quand Madame Magis est arrivée,
effectivement, il y avait des personnes parfois qui, après le rapport des jeunes, prennent du temps, commencent alors plus tard, ou alors se disent, ben, j'ai pas envie de réveiller trop tôt les passeurs, donc je commence à 7h30 au lieu de commencer peut-être à 7h ou 7h05. Et donc là, effectivement, ça, Madame Magis l'a bien réexpliqué à l'équipe, de dire que voilà, le but c'est de quand même commencer dans des délais corrects, que dès que le rapport est fini, ben, on se met à l'ouvrage pour essayer d'avoir, comme vous expliquez, d'anticiper, d'essayer d'éviter, parce que voilà, on peut avoir une journée qui est bien structurée, bien organisée, puis après ça, on fait un problème, automatiquement, ça déstructure la journée. Donc tout ça, je veux dire, c'est un travail que Madame Magis a déjà discuté avec l'équipe. Maintenant, à côté de ça, il faut aussi pouvoir garder un équilibre. Vous travaillez dans une équipe, et c'est quand même aussi important de pouvoir avoir des échanges. Peut-être que la personne qui fait la nuit, ça fait X temps qu'elle fait la nuit, qu'elle a peut-être plus l'occasion d'échanger avec certaines de ses collègues, et elle a peut-être envie de parler un peu de la pluie du beau temps, même ne plus que 5-10 minutes, vous voyez. Ça, on peut anticiper, venir plus tôt, je suis désolée. Oui, mais ça, voilà, vous avez vu, mais ça, c'est votre vision à vous. Donc, c'est bien ce que j'explique, Madame. Ça, c'est votre vision. Et dans une équipe, vous avez 20 personnes. Et les 20 personnes, elles auront des visions toutes différentes. Et ça, il faut le comprendre. Voilà. Et donc ça, je pense que, et je l'ai vu quand même au travers de votre rapport, on ne va pas revenir sur tous les différents éléments, vous avez déjà discuté ici avec Madame Magis, mais je pense aussi dans votre visuel que vous êtes quelqu'un effectivement qui est très structuré, qui est très anticipé, mais il faut très fort faire attention à cet aspect de travail plutôt individualiste. Vous voyez ce que je veux dire par là? C'est que vous, vous avancez, et quelque part, vous devez aussi vous imbriquer dans une organisation d'équipe et de s'adapter dans une organisation d'équipe. Alors, comme je vous ai expliqué, vous venez avec de l'expertise, vous venez quand même d'un hôpital dans lequel vous avez quand même une grande expertise au niveau de l'onco, et comme je vous avais dit lors de l'entretien, c'est bien de pouvoir aussi partager sur les richesses que vous avez pu apprendre, etc. Mais quand vous arrivez aussi dans un service, vous ne connaissez pas l'institution, il y a quand même des choses que vous ne maîtrisez pas, l'aspect organisationnel ou l'aspect plutôt informatique, ou comment on fait une admission, comment on fait une sortie, des choses un peu plus pratico-pratiques, je vais dire, qui ne sont pas similaires à l'institution de laquelle vous venez, de Verviers. Et donc, il y avait les raisons pour lesquelles Madame Magis souhaitait aussi vous mettre en écolage, parce que j'ai senti aussi au travers du rapport que ce qui était dur pour vous, c'est que vous aviez un peu l'impression d'être prise comme une stagiaire, alors que vous aviez des compétences. Ok, vous avez des compétences, mais il y a des procédures plus spécifiques institutionnelles, ou plutôt l'aspect organisationnel du service que vous devez aussi pouvoir maîtriser. Donc, l'objectif aussi, même quand on arrive, qu'on ait de l'expérience ou pas, c'est d'être ciblé aussi sur un cadre de tutorat. On fonctionne comme ça dans toutes les unités, et ce, quelle que soit la personne, que ce soit vous ou une autre. Moi, j'ai d'autres personnes qui ont 20 ans d'expérience ailleurs. Quand ils arrivent dans un service, j'attends aussi de l'équipe qu'elle les colle et qu'elle tutore les nouveaux. On considère quand même qu'on est nouveau dans l'institution. Et donc ça, je pense que pour vous n'avez probablement pas vu sous cet angle-là. Dans l'angle de Madame Magis, c'était de vous mettre, parce que vous avez été très vite autonome, quelque part, donc ça c'est vrai que Madame Magis l'a reconnu, mais il y avait des petites choses que vous ne maîtrisiez pas. Et je prends l'exemple ici de votre traitement d'hydrocortisone, vous ne l'avez pas, vous notez j'ai pas. Mais qu'est-ce que vous faites là derrière, quoi? Vous voyez, il y a peut-être des choses que vous ne saviez pas, il fallait peut-être le commander, il fallait peut-être rectifier, vous voyez? C'est une question aussi de temps. Quand on commence au travail, faire des tours à 8h du matin, dans ma vision des choses, je ne peux pas m'arrêter pour aller chercher un médicament qui se trouve à la pharmacie, parce que c'est un produit, des manipulations qu'on fait, ce sont des gélules préparées. Oui, et vous n'aviez pas des gélules de 10, il ne vous en restait pas, parce que le patient il avait 10 mg avant. Non. Donc vous avez fait votre tour, vous n'aviez pas de médicament, mais pourquoi est-ce qu'à 10h, parce qu'à 10h, vous aviez quand même fini votre tour de thérapeutique du matin? J'ai attendu souvent, parce que maintenant, comme les choses ont changé, et que c'est un peu comme Verviers maintenant, que ça remonte de la pharmacie, je croyais qu'en midi, ça allait remonter, et pour moi, en regardant ces médicaments, ce n'est pas un médicament vital. Si c'était quelque chose... Le patient est quand même en insuffisance surrénalienne, l'hydrocortisone est vital pour lui dans ce cadre-ci, vous voyez? Ici, je suis allée en interroger, d'habitude, il avait l'impression qu'il avait pris avec lui, on a regardé, j'ai regardé avec lui, mais je ne pouvais pas me permettre, je savais bien, c'était à 8h du matin, je n'allais pas voir, je ne sais pas à quelle heure la pharmacie ici ouvre. La pharmacie elle ouvre à 8h30, donc ce qui aurait pu se passer aussi, c'est que dans ce cas, voilà, comment est-ce qu'on fonctionne? C'est que si vous ne disposez pas d'un médicament, vous avez fini votre tour du matin, vous pouvez très bien vous adresser à l'assistante logistique, dire écoute, j'ai un patient maintenant qui doit avoir de l'hydrocortisone, tel monsieur, veux-tu bien te renseigner à la pharmacie si on va le recevoir?